Bienvenue dans le 19h30 de Congo 26 Télévision. Voici les titres de ce journal. Processus de Luanda après le désengagement de l'Angola. Le couple SADC et ASTI nomme 3 nouveaux facilitateurs pour la paix en République démocratique du Congo. Consultation politique en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Modeste Batilou-Kwebo souhaite que toutes les énergies se concentrent à 100% sur la recherche d'une cohésion réellement nationale dans le combat pour la récupération des entités occupées par l'armée rwandaise et ses supplétifs. Vous suivrez dans ce journal l'autorité morale de la FDCA. Et puis, pour ce qui concerne le dialogue direct avec le terroriste, Kinshasa a tenu à clarifier sa position. Vous suivrez dans cette grande édition la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba-Wagner. Voilà tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bienvenue. Dans le cadre du processus fusionné de Luanda et Nairobi, le chef d'État de la SADC et de l'EAC ont désigné ce lundi 3 nouveaux facilitateurs pour la crise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Clément Moutlete, ex-président sud-africain, Catherine Samba Panza, ancienne chef d'État de la transition centrafricaine, et Saïli Wok Zewde, ancienne présidente de l'Éthiopie. Cette nouvelle dynamique vise à relancer les efforts diplomatiques pour mener à bien le processus de paix dans la région. Ebenezer Bangawena Moyo. Ces sommets conjoints virtuels de chefs d'État et de gouvernement de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, et de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, auquel le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a personnellement pris part, a abouti à la nomination des 5 anciens chefs d'État de la région comme facilitateurs pour la crise dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Il s'agit d'Olusegun Obasanjo du Nigeria, Uhuru Kenyatta du Kenya, Kagalema Motlante d'Afrique du Sud, Catherine Samba Panza du Centrafrique et Sahle-Work Zewde d'Éthiopie. Ces facilitateurs, eux à leur tour, désigneront un médiateur pour remplacer les présidents angolais, João Lourenço. Présent à cette rencontre virtuelle, le président Félix Tshisekedi lui a rendu hommage pour son rôle dans le processus de paix. Le sommet conjoint EAC-SADC a aussi adopté un rapport basé sur la réunion ministérielle du 17 mars à Harare, détaillant les mesures à prendre pour la sécurité et la stabilité dans la partie orientale de la RDC. Certains observateurs estiment bien que la fin de la médiation angolaise intervient alors que le Qatar s'impose comme un nouvel acteur diplomatique clé. Une rencontre trilatérale a eu lieu le 18 mars dernier à Doha entre Félix Tshisekedi, Paul Kagame et l'émir Tamim bin Hamad Al Thani. En croire les communiqués de ces deuxièmes sommets conjoints EAC-SADC, le président Tshisekedi a insisté sur l'application des engagements pris lors du sommet et dans la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU. Il a exigé un cessez-le-feu immédiat et le retrait total de forces étrangères. Par ailleurs, il a salué l'annonce du retrait du M23 et de l'armée rwandaise de Walikale, mais estime que cela ne suffit pas tant que d'autres zones restent occupées. Aucun autre drapeau que celui de la République démocratique du Congo ne peut flotter sur notre territoire, a-t-il affirmé. L'un des acteurs politiques consulté le lundi 24 mars par le Conseil spécial en matière de sécurité du président de la République dans les cadres des consultations politiques, le deuxième vice-président du Sénat, Modeste Batilou-Kwebo, a insisté sur la cohésion nationale en cette période difficile que traverse le pays. Pour l'autorité morale de la FDCA, le prochain gouvernement d'union nationale devra avoir pour priorité les fronts militaires afin de récupérer les territoires occupés par l'ennemi. Je vous propose de l'écouter dans ses propos recueillis par Steve Bonieme Bonzembo. J'ai été reçu par le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Eberand Kashmir Kolongele, qui m'a d'abord présenté les principes qui guide les consultations en cours. Et lorsqu'il m'a étalé les principes, c'est également notre vision, parce que nous pensions que pour le moment, il faut à tout prix cimenter la cohésion nationale. Parce que, comme vous le savez, nous avons besoin de tout le monde et le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu raison de tendre la main à tous, sans exclusive. Et donc, il reviendra à chacun d'assumer ses responsabilités
et de dire voilà, c'est le moment où nous devons taire nos querelles pour que nous puissions sauver notre pays qui est menacé, comme vous le savez, par l'ennemi rwandais et derrière lui tout ce que vous savez. Nous avons échangé pour voir dans le contexte d'aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire pour que rapidement la paix revienne. Et nous avons pensé qu'il fallait mener le combat sur deux fronts, le front militaire mais le front social aussi, parce que tout en nous battant pour qu'on puisse récupérer les espaces occupés par l'ennemi, nous devons également affronter le front social. Autre personnalité reçue par le Conseil spécial du président de la République dans le cadre de ses consultations politiques, Jean-Michel Sama Lukonde, l'actuel président du Sénat, a martelé sur la nécessité de l'unité et la cohésion nationale. Il a appelé la classe politique à collaborer face à cette main tendue du président de la République. Suivez-le. Et à partir de ce moment où on ouvre cette possibilité d'avoir une main tendue pour avoir des échanges élargis avec toutes les forces politiques, tant de la majorité que de l'opposition, ainsi que de la société civile. Le but ici, c'est finalement d'arriver à une gouvernance inclusive. Et donc, nous sommes venus d'abord réaffirmer ce principe d'unité de cohésion nationale, mais au-delà de ça, de participer à cette idée lancée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais bien sûr, nous avons dit que cela doit se faire dans le cadre d'abord du respect de notre loi mère, de notre constitution, et du respect aussi de l'ordre institutionnel déjà établi ici dans notre pays. Et donc, nous avons encouragé les échanges débutés ici par le conseiller spécial, à travers la mission qui lui a été donnée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et nous invitons, bien sûr, toutes les autres forces telles qu'édictées dans les formats dans lesquels il faudrait les recevoir, de venir participer à ces échanges et donner leur idée, parce que ici, il s'agit de la patrie, il s'agit de la souveraineté de notre pays, et il s'agit surtout du recouvrement total de notre sécurité sur toute l'étendue de la République démocratique. Le cabinet du Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité a démenti dans un communiqué le calendrier de consultation diffusé par le service de messieurs Mbata. Il déclare être le seul habilité à publier ce type de document et à initier de telles démarches, mettant ainsi fin à la confusion suscitée dans l'opinion. Suivez le directeur de cabinet de messieurs Kolongele. Alors la précision que nous voulons apporter, c'est sur une programmation de consultation que vous êtes en train certainement de voir sur les réseaux sociaux. Les bureaux du conseiller spécial tient à préciser que il n'y a que lui qui programme des consultations à ce niveau-là. Et donc, ce que vous voyez dans les réseaux sociaux ne provient pas du bureau du conseiller spécial. La procédure, c'est que les programmations se font 24 heures avant et les présidents des regroupements sont contactés avec une invitation qui est envoyée à tous les différents présidents de regroupement. Et donc tous ceux qui verraient une liste circuler dans des réseaux sociaux, ils doivent savoir que ça ne vient pas du bureau du conseil spécial. Tout le monde sera consulté et tous ceux qui seront consultés seront contactés 24 heures avant, suivis d'une invitation qui va être envoyée en bonne et due forme. Dialogue direct, gouvernement de RDC avec les hommes de Paul Kagame sous l'étiquette de M23, tel que souhaité par la médiation angolaise. Kinshasa s'était montré favorable avant le boycott des terroristes. Quelle est la position actuelle de la République démocratique du Congo concernant les processus de Luanda? La réponse avec la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba. Suivez-la. Des négociations directes avec le M23 ne devaient pas être notre priorité et surtout notre mode opératoire immédiat ou préféré. Mais comme vous le dites, justement, le médiateur angolais a lancé cette initiative, cette invitation aux différentes parties de se rencontrer et de discuter. Je pense que ce qui est important, c'est encore une fois le contexte un peu plus large dans lequel tout cela s'est passé. Une série d'engagements, de promesses de cessez-le-feu qui ne se sont pas matérialisées. Et encore une fois, du côté de la République démocratique du Congo, la détermination
mettre une cessation le plus vite possible aux hostilités et surtout aux souffrances à nos populations civiles. Et donc la décision de la République démocratique du Congo de participer à une éventuelle rencontre, elle n'était pas juste une promesse dite, mais aussi une promesse tenue. Nous avons regretté le fait que le M23 n'ait pas pu ou voulu répondre de manière favorable à cette invitation. Et je pense que cela montre encore une fois qu'un conflit évolue. C'est tout à fait normal, un conflit évolue dans son intensité, dans son envergure, dans ses acteurs aussi, dans la posture des acteurs différents. Et nous sommes dans une logique justement de l'évolution du conflit, et la République démocratique du Congo, à ce moment précis, a estimé qu'il était plus opportun pour nous et surtout pour nos populations d'engager cette discussion directe avec le M23 si cela aurait pour répercussion justement une cessation d'hostilité, une cessation des violences contre nos populations civiles. Et donc il est difficile de prévoir, si vous voulez, comment un conflit évolue. Nous étions quelque part de tout à fait différents en décembre quand nous nous apprêtions à signer l'accord avec le Rwanda. Et maintenant, quelques mois plus tard, évidemment, il y a eu une évolution. Mais malgré cette évolution, la priorité a toujours été la même pour nous et surtout pour le président de la République. C'est de préserver les vies des Congolais et des Congolaises. Et c'est dans cette logique aussi que nous avons donné notre feu vert pour qu'il y ait un engagement au niveau des équipes qui ont été envoyées pour participer à une rencontre directe avec le M23. Le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements militaires, le lieutenant général Chalogodza Ndouroujak, est en Ituri depuis hier lundi 24 mars 2025. Objectif de sa mission, rencontrer les hauts officiers de l'armée ougandaise dans le cadre de la collaboration étroite dans la traque des groupes armés, notamment les ADF et ses alliés. Joël Balinda pour les détails. C'est aux environs de 15 h de ce lundi 24 mars 2025, l'aéroport Morongo de Bunia a accueilli ces hauts gradés de nos forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Il s'agit du lieutenant général Chalogodza Ndouroujak, chef d'état-major général adjoint à charge des opérations et renseignements militaires en RDC. À son arrivée, un accueil chaleureux lui a été réservé par le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, entouré des comités de sécurité de la province de l'Ituri. Cette deuxième personnalité de l'armée en RDC s'est confiée devant la presse à Bunia, précise que le gouvernement congolais reste engagé pour pacifier la partie est de la République démocratique du Congo. S'adressant aux groupes armés, le lieutenant général Chalogodza Ndouroujak qualifie de criminel le milicien de l'Ituri, réfractaire au processus de paix. À lui d'ajouter que ces derniers seront frappés sans complaisance. On va les rencontrer, on sera avec eux et on va mener avec eux les opérations conjointes. De l'autre côté, nous sommes en train de mener avec eux les opérations dans le Grand Nord, vous savez, à Boga, à Tchabi, tout ça contre les ADF. Ça, c'est ce que nous allons faire, ce n'est pas un problème. Pendant ces temps, sur les champs de bataille, l'armée ougandaise UPDF continue à résister farouchement contre les attaques de la milice Codeco contre la population des sites de Djaïba et Kossor, dans le territoire d'Endjougou, nous précisent les sources locales dans la région. 56 ans après la mort de son tout premier président Joseph Kiassavubu, la République démocratique du Congo se souvient en ce mois de mars de cette illustre personnalité, surtout pour les valeurs qu'elle incarnait. À l'occasion, les hommages lui ont été rendus à Kinshasa, à la place Kimpwanza, dans la municipalité qui porte son nom. Une opportunité pour la première ministre de rappeler les valeurs aujourd'hui d'actualité touchant notamment l'unité et la cohésion nationale. Judith Soumino Atuluka. C'est un honneur pour moi, première femme, première ministre, de pouvoir venir ici pour commémorer le décès du premier président de la République démocratique du Congo, qui est Joseph Kiassavubu. C'est lui, il fait partie des pères de l'indépendance. Il a été quelqu'un d'une intégrité forte. On a pu le voir pendant son parcours à la présidence de la République. Et ce sont aujourd'hui des valeurs que nous voulons relever, que nous voulons partager avec l'ensemble de la population, en commençant par la population Congo, mais aussi avec l'ensemble du pays. Quand on parle d'unité nationale, il a
pu démontrer ces valeurs-là, cette unité, cette cohésion, et je pense qu'on devrait faire suivre l'exemple. C'est aussi un honneur de voir que son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État actuel, a honoré la mémoire du président Kasavubu en l'élevant au rang de héros national. C'est pour tout ça que j'ai voulu être ici pour honorer cette mémoire-là. Mise en place imminente d'un gouvernement d'union nationale, l'Alliance de Congolais pour la refondation de la nation ACRN dit oui à cette initiative du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le regroupement politique ayant porté la candidature du prix Nobel de la paix Denis Mukwege à la présidentielle de 2023 appelle toutes les forces politiques du pays à se mettre ensemble pour regarder dans la même direction face aux enjeux du moment. La CRN l'a dit au cours d'un point de presse tenu ce mardi 25 mars à Kinshasa. Suivez Jean Bosco Mambo Katonda, président du regroupement ACRN. Le temps est donc venu pour les responsables politiques congolais de mettre fin à leur guerre politicienne. Alors, guerre politicienne, voulais-je dire, pour coaliser leurs forces dans l'intérêt général et le salut de la patrie, comme le disait le prix Nobel de la paix, le professeur Denis Mukwege, dans son plan de paix, qu'il est temps que les responsables politiques congolais identifient les questions d'intérêt national qui nécessitent un consensus sans faille, une mobilisation de toutes les bonnes volontés et un patriotisme exemplaire pour la recherche de la paix dans la partie est de notre pays. L'ACRN soutient l'initiative de pacte social initié par les catholiques, par la CENCO et les CC. L'ACRN soutient aussi l'appel, le dernier appel du chef de l'État, bien que partisan dans ce sens qu'il a orienté son appel dans l'élargissement du gouvernement. Mais pour nous, c'est un appel quand même. Parce que lorsque, au mois d'août 2024, l'ACRN avait demandé un dialogue, le président de la République avait répondu sans désemparer qu'il n'y avait pas lieu à dialoguer parce qu'il n'y avait rien à dire, les pays marchaient bien. Et revenir aujourd'hui, demander des consultations, revient à dire que quelque chose ne marche pas. Chers compatriotes, au travers de son point de presse du 22 août 2024 et de son mémorandum de 11 pages adressé à M. le Président de la République démocratique du Congo le 4 octobre 2024, l'ACRN avait déploré les déficits de gestion dans les chefs du pouvoir en place, tout en mettant en avant la nécessité pour les filles et fils de ces pays de dialoguer pour endiguer la menace existentielle qui pèse sur notre pays. Les finalistes autodidactes de secondaire de la province éducationnelle Nord Kivu 1 ont finalement passé leurs épreuves préliminaires ce mardi 25 mars 2025 à Goma. Ils sont au total 305 candidats repartis dans 3 centres, 200 à Goma, 70 à Rutshuru et 35 à l'école consulaire congolaise de Kigali. Les colis contenant ces épreuves nationales ont été acheminés à Goma via Nairobi grâce à la collaboration entre le gouvernement congolais et ses partenaires internationaux. En sport, la République démocratique du Congo affronte ce soir la Mauritanie à Nouakchott dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Un match important pour les léopards de la République démocratique du Congo qui cherchent à consolider leur place dans la course à la qualification pour le Canada, les États-Unis et le Mexique l'année prochaine. Deuxième poteau, le centre en retrait et le but de la RDC marqué très tranquillement, le ballon bien placé par Gaël Kakuta s'est appliqué. Pour la République démocratique du Congo, ces matchs représentent une opportunité importante de prendre des points précieux dans le groupe des éliminatoires. Le Léopard, comme on surnomme l'équipe nationale congolaise, savent que chaque rencontre est capitale dans leur quête pour se qualifier pour la prochaine édition de la Coupe du Monde. Leur parcours récent a été marqué par de hauts et des bas et ils doivent impérativement obtenir un bon résultat face à une Mauritanie qui n'a pas l'intention de céder facilement. En revanche, la Mauritanie comptera sur son collectif
solide et son jeu physique pour déstabiliser les Léopards. Alors que la phase des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 s'intensifie, la rencontre entre la RDC et la Mauritanie s'annonce comme l'un des matchs clés de cette campagne. Les deux équipes auront à cœur de faire bonne figure et d'obtenir un résultat positif. Les yeux de fans africains seront rivés sur ces matchs qui pourraient bien être un tournant décisif dans la quête de la qualification pour la RDC comme pour la Mauritanie. C'est avec cette information sportive que se termine ce journal. Je vous rappelle ses principaux titres. Processus de Luanda après le désengagement d'Angola, le couple SADC-EAC nomme 3 nouveaux facilitateurs pour la paix en République démocratique du Congo. Consultation politique en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale, Modeste Bahati-Lukwebo souhaite que toutes les énergies se concentrent à 100% sur la recherche d'une cohésion réellement nationale dans le combat pour la récupération des entités occupées par l'armée rwandaise et ses supplétifs. Vous l'avez suivi dans ce journal. Et puis, pour ce qui concerne le dialogue direct avec le terroriste, Kinshasa a tenu à clarifier sa position. Vous avez suivi dans cette grande édition la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner. Excellente suite de nos programmes sur la chaîne de l'Unité nationale. Notez, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Nicolas Boileau. Mesdames, Messieurs, bonsoir.